à tous, c'est Mélie et Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison et on va vous parler du roman Villa Anima de Mathilde Maras qui est paru chez Gulfstream dans leur collection Echo. On l'a rencontré sur le Plib. Ah, oui, alors on l'a rencontré aux Imaginales et effectivement on avait entendu parler de son roman grâce au Plib. Moi il me faisait vraiment envie à l'époque, mais finalement je ne l'avais pas lu parce qu'il n'était pas passé... Il était peut-être dans les 80. Oui, il est pas passé, il va aller au-delà. Dans les 25. Et donc du coup bah après on a d'autres priorités de lecture. Voilà. Le principe, déjà on va faire un petit résumé. Nous sommes dans un monde qui est séparé en plusieurs classes, visiblement, qui sont symbolisées par des écharpes. De couleurs. Donc il y a les sans écharpes, il y a les écharpes vertes, les écharpes oranges, les écharpes bleues et la rouge, en l'occurrence il n'y en a plus qu'une et il s'agit de l'empereur. Dans ce cadre là on est sur une société bien patriarcale comme il faut, avec des femmes qui font la vaisselle et se taisent, et on va suivre Magdalene qui a l'impudence, s'il vous plaît, de tomber enceinte. Et la seule façon... À 16 ans. À 16 ans, voilà. Sans être mariée. Mais avec l'amour de sa vie, hein, visiblement. Mais c'était pas la vie à laquelle elle aspirait, parce qu'elle est quand même relativement intelligente, elle a fait des études, et elle espérait pouvoir poursuivre un peu dans cette voie plutôt que de se retrouver... Avant de faire des enfants et d'épouser celui qu'elle aime. C'est ça. Celui qu'elle aime qui héritera d'une écharpe orange, c'est-à-dire deuxième classe de la population. Le seul moyen de ne pas faire tomber le scandale sur sa famille et d'échapper à ce destin funeste, c'est de récupérer une écharpe, la première, pour avoir le droit à l'avortement. Et pour récupérer des écharpes, quand t'es une femme, que tu n'hérites pas, oui, parce que les femmes ne peuvent pas hériter des écharpes de leurs parents, donc du coup, pour les femmes, le seul moyen, c'est de passer par... les épreuves de la main, voilà, qui ont lieu dans un manoir. Voilà, une espèce d'école. Enfin, moi, dans le résumé, j'avais plutôt compris ça comme une espèce d'école avec des épreuves et tout en mode Hunger Games, mais pas tout à fait. Ouais. Moi, j'avais vraiment compris en mode manoir plus individuel, mais Mélo avait compris plus collectif. Bah, je m'attendais, en fait, c'est la petite déception, je m'attendais à ce qu'il y ait plusieurs personnes qui passent des épreuves en même temps, un peu comme dans une école en fait. Enfin, voilà. Et au final, il y en a que deux, c'est déjà bien, mais la première s'arrête très vite. Et autant j'aime beaucoup le personnage principal, elle a beaucoup de qualités, elle est bien caractérisée et tout, elle est ambitieuse, courageuse, sans faire trop non plus, ça va encore. Mais malheureusement, c'est que les personnages secondaires sont très effacés par rapport à elle, très peu présents. Il y en a, ils ont quand même leur caractère, leurs petits trucs, mais ouais, c'est pas assez dépeint pour moi et ils ont pas assez de personnalité à mon goût, de présence. Et donc forcément notre personnage principal en ressort encore plus grandi face à des personnages si effacés ou éventuellement moins courageux qu'elle, quoi. Mais du coup ça crée un réel déséquilibre en fait. On est aussi du coup dans dans des épreuves où c'est vraiment c'est elle face à elle-même en fait, c'est vraiment individuel, donc c'est important, mais je pense qu'il y avait vraiment moyen de mettre en valeur les autres personnages. D'ailleurs on a des petits actes héroïques à la fin là de son mec, voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire, mais c'est vrai que la partie personnage c'est assez particulier, surtout qu'en plus dans les épreuves elle est accompagnée par une partie de sa famille qui est là, mais bon c'est juste en termes de soutien moral quoi, il n'y a pas vraiment et elle a très peu d'échanges avec cette famille, j'ai même plus l'impression qu'elle essaye de les fuir par moments, plutôt que d'interagir avec, et donc du coup ça donne vraiment une sensation un peu étrange de pourquoi sont-ils là, enfin qu'est-ce qu'ils font. Puis elle se fait une pote qui sort un peu rapidement. Ouais, rapidement. Des liens très forts qui normalement se tissent avec soit une grosse épreuve de vie, à deux quoi, un truc qui tisse des liens. Alors que là on a l'impression qu'elle gagne une loyauté sans faille juste après avoir dit bonjour quoi, enfin c'était un peu particulier. Donc ça c'est la partie personnage. Il y a la partie épreuve qui moi m'a un petit peu déçue. C'était quand même une lecture sympa, c'était un univers sympa, agréable à découvrir, intéressant à découvrir, agréable, on n'a pas forcément envie d'y être. Ça c'est vrai. Les épreuves, j'en attendais beaucoup en fait parce que c'est le cœur du récit. Et en fait, j'ai plus l'impression que ce sont des prétextes.
ils ont pas forcément de cohérence les unes avec les autres. Au début on a l'impression que c'est plus des tests d'intelligence, mais ça monte pas vraiment crescendo. On nous explique plus ou moins pourquoi, mais pour moi ça tient pas suffisamment la route. Enfin, il y aurait peut-être eu moyen de ficeler ça un peu mieux, de trouver mieux, de rendre vraiment l'ensemble très cohérent. Et surtout c'est que passer les 2 premières épreuves, on a compris le principe en fait. Et ça devient très lent, très répétitif. Je suis d'accord avec Mélo, il y a vraiment un aspect très redondant et très cyclique dans la présentation de ces épreuves, dans le rapport de Magda aux épreuves, le avant l'épreuve, le après l'épreuve, c'est un peu toujours la même chose. Il y a juste 2-3 petits mystères qui se trimballent entre les épreuves, qui rajoutent un peu de piment, de suspense, et qui introduisent la magie dont on parlera peut-être un petit peu après. Maintenant, il y a un truc, je trouve que ça a mis en valeur quelque chose qui moi m'a dérangé. Le personnage de Magda a une... Donc on l'a dit, il est omniprésent, il y a quasiment qu'elle. C'est un peu un duel entre elle et le directeur de ce manoir, qu'elle cerne directement comme un personnage malfaisant et très hypocrite et tout, alors que je trouve que c'est pas forcément démontré par ses actes en fait. C'est vraiment un ressenti plus que quelque chose qui est montré au lecteur, donc c'est déjà un peu dommage. Et ensuite elle a une position où elle est en mode alors il faut que j'aille le voir, mais il faut que je fasse profil bas parce que, et là 3 petits points, insérez ce que vous voulez. En fait on n'a jamais le pourquoi il faut qu'elle fasse profil bas. On comprend que c'est pour pas qu'il lui mette des bâtons dans les roues, mais en même temps il est pas censé pouvoir le faire, et en même temps il y a cet aspect de oui non oulala faut pas que je m'énerve, il faut que je reste... Faut que je paraisse niaise et inoffensive surtout. Ouais c'est ça, inoffensive. Mais alors pour moi il y avait le pourquoi, mais c'est juste que c'était pas très cohérent. Ouais. Mais le problème avec ça aussi, c'est que en fait, elle a tout de suite montré qu'elle était pas inoffensive dès le départ. Et après coup, elle veut dire bon, alors maintenant, faut que je fasse attention, faut que je devienne, faut que je fasse pareil, faut que je me fasse passer pour une petite fille niaise et tout. Douce et incapable et faible, mais elle fait des bourdes par moment, donc elle révèle son vrai visage. Enfin je veux dire, le personnage il est pas décrit en face, il est pas décrit comme bête, donc il a bien compris, donc faut peut-être arrêter les faux semblants. Ouais. Il y a une tentative d'intrigue de cours pas très réussie en fait. J'ai trouvé ça intéressant, je trouvais que ça changeait, on sortait un peu de cette espèce de dualité où ils sont que 2. J'ai trouvé ça sympa d'intégrer tout justement ces personnages de cours et cette espèce de des alliances, tout ça, enfin que d'un seul côté du coup. Sauf que c'est pas du tout exploité, enfin c'est exploité sur une épreuve, mais après ça disparaît complètement, on a une grosse ellipse et d'un seul coup, boum, tout change. J'ai trouvé ça dommage. Il y a aussi, perso je trouve la plume très jeune. Je trouve que c'est une plume très jeune, la syntaxe est maladroite. Il y a quelques répétitions, mais bon, ça à la rigueur c'est pas grave, mais vraiment il y a un truc dans la plume qui moi m'a un peu dérangée. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi j'étais partie dans l'idée de lire un livre plutôt destiné à la jeunesse. Enfin la jeunesse plus quoi. Ouais, juste avant young adulte, juste avant adolescent. Ouais. Donc du coup, pour moi la plume elle est juste, elle est normale, elle est adaptée, enfin voilà, il n'y a rien de particulier qui me Le vocabulaire est bien, mais je trouve que justement c'est en décalage avec la qualité de la syntaxe qui est pas dingue. Et je trouve que cette maladresse, ça va aussi avec certains éléments du récit qui sont un peu exagérés. Non mais c'est vrai, je pense que l'exemple le plus frappant c'est quand même une épreuve, donc l'épreuve de force pour ceux qui l'ont lu, où quand même à un moment donné, alors elle a 16 ans, alors, elle est enceinte, je tiens à le dire, elle est enceinte, d'ailleurs finalement on en entend très peu parler. Oui, et ça n'a pas tellement de répercussions. Ouais, alors que c'est juste son but, c'était son but, c'était ça, mais après... C'était le prétexte de départ en fait, c'était l'élément déclencheur, maintenant on en entend extrêmement peu parler. Je sais pas si l'autrice a été enceinte déjà, mais effectivement je pense que ça aurait pu avoir plus d'impact sur les épreuves, l'ayant vécu maintenant je me dis ouais ça aurait pu, mais par contre on entend quand même à un moment donné, donc c'est une épreuve de force donc c'est difficile, c'est compliqué, je suis d'accord, mais elle réussit quand même à dire qu'elle aura des séquelles à vie. Enfin c'est bon quoi, elle s'est pas fait retourner un genou. Non, ça a été mal décrit en fait. Et je pense que c'est ça le problème.
le lecteur est mal plongé dans la complexité de l'univers, il est mal plongé dans le ressenti des personnages, dans la souffrance. Oui. Mais alors là, du coup, oui, ça ressort pas trop, quoi, la voilà, souffrance. c'est ça. Mais par contre, on a quand même le droit à ce genre de phrase qui fait un peu grandiloquent pour le coup, parce que même une épreuve de force extrêmement dure, quand on a 16 ans, on s'en remet. Enfin voilà, à part se faire découper un membre ou perdre un œil, ou là, effectivement, on a des séquelles visiblement à vie. Mais voilà, s'arracher un bout de peau, ça va repousser. Ou même se tordre le dos sur un truc super lourd. On va s'en remettre, ça prendra du temps, mais quand on a 16 ans, on a le temps de s'en remettre là, les séquelles à vie, ou alors c'est que sa vie est vraiment, elle a programmé une vie très courte, quoi. Ça nous permet de passer un peu sur la magie, parce que c'est pareil, il y a aussi on le disait, entre les épreuves, il y a des espèces de petites distorsions un peu particulières. C'était intéressant, je trouve, comme concept, parce qu'on parle de l'esprit, et on sait jamais en fait trop ce que c'est que l'esprit, ça vient très très tard dans le roman. Est-ce que ça existe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il définit? Est-ce que c'est juste dans la tête des gens parce qu'ils sont un peu fous? Ou est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est un moyen de faire peur et de manipuler les sans-écharpe et compagnie? Le concept est pas mal, c'est vrai. De faire douter aussi, de pas vraiment donner de réponse. C'est pas... Ça a pas été trop vu, ça. Ouais, mais justement, c'est dommage. Enfin, je trouve ça dommage. Enfin, non, c'est original. C'est ce que je dis, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas finalement plus de traitement de ce sujet-là et que ça reste vraiment. Surtout qu'il y avait la place, il suffisait de remplacer quelques parties redondantes par ça. Ouais, par vraiment. Je trouve la position de Magda très intéressante par rapport à cet esprit. C'est un personnage qui a un esprit critique, qui s'interroge beaucoup et finalement. J'ai l'impression qu'il y a une bascule complète au lieu d'avoir quelque chose de vraiment progressif sur la montée en puissance de cette forme de magie. Est-ce qu'on peut dire magie? Je ne sais pas. Le concept était intéressant, mais du coup voilà, traité trop rapidement et traité dommage. Partiellement. J'ai juste remarqué une petite incohérence en passant. C'est-à-dire qu'il y a des serviteurs dans ce fameux manoir qui n'ont visiblement pas trop le droit de rentrer en contact avec les candidats, tout ça. Et à un moment donné, il y en a un, il a un prénom. Voilà, comme ça, ils se sont pas présentés, mais boum, elle le désigne par son prénom dans la narration. J'étais en mode ouais, et en fait, il se présente quelques chapitres plus loin. J'ai trouvé ça un peu... Voilà, je pense que c'est une petite coquille de relecture qui est passée... Voilà, qui est passé à travers les mailles du filet. Et pour ce qui est de la fin, donc on a une grosse ellipse et on bascule vers beaucoup de changements dans le monde, dans la politique et tout. Moi ce que je déplore un petit peu, c'est qu'il va y avoir des changements, mais ça... on enlève tout ce qui est pourri et on remplace pas vraiment par des bases solides. Enfin je veux dire... il faut quand même garder une certaine structure. Il y a une hiérarchie qui reste, mais il n'y a plus rien qui la tient. Et du coup, voilà, ce qui la tenait n'a pas été remplacé. Ça a juste été supprimé. Donc je sais pas comment le monde va pouvoir continuer à tourner de la façon dont il tourne. Comment tout va pas... Enfin, pour moi, ça va... Moi j'ai trouvé que c'était un épilogue un peu fourre-tout. Un peu sympathique, enfin... Ouais. Ça plaît au lecteur. Mais c'est un peu facile quoi. Ouais, voilà. Un peu facile, je pense que plutôt que de le faire sous forme d'épilogue, ça aurait mérité 2-3 chapitres vraiment complets sur le traitement de la politique et justement les fameuses intrigues de cour qu'on a entreaperçues plutôt et qui disparaissent complètement au profit d'un rikiki épilogue. Voilà, globalement, ça se lit bien quand même si arrivé à la moitié, je me suis dit bon, si ça continue dans la même veine, ça va m'ennuyer. Malgré le fait que ce soit un roman qui est relativement court, c'est écrit gros, ça manque de substance finalement en fait, et c'est dommage. Après pour de la jeunesse, des gens qui n'ont pas encore lu de dystopie, ça peut être une bonne entrée en matière. Après est-ce que c'est vraiment de la jeunesse? Enfin, pour moi ça cible plutôt un public ado quoi, tu vois, plutôt que jeune. Bah t'as quand même l'histoire de la relation sexuelle, pré-ado quoi. Ouais, en tout cas pas excessivement mémorable. Je comprends qu'il soit pas passé dans les 25 puis dans la suite du Plib. Maintenant le concept est intéressant. Si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas non plus à venir nous dire aussi est-ce que
ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que ça vous a donné peut-être envie de le découvrir, ça arrive. Et puis bah, en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.